Hello la gang! Salut tout le monde! Ouais, on voulait quand même revenir sur un sujet qui était un peu important, qui était quand même particulièrement important. Au niveau de la cure de raisin, on a oublié de vous dire que le raisin, là, il faut le faire tremper quand même minimum pendant 12 heures. C'était quand Avant même de manger, ouais. avant de le manger, hein. Donc ça, c'était un détail qu'on voulait revenir dessus. Et aussi, ben, aujourd'hui, ça fait notre 7e jour. Si, Bravo! On bravo, se félicite encore et encore. on est forte. Ouais, et j'ai même pas triché, hein. Je vous jure que j'ai pas Moi non triché. plus. Pas un petit bout de fromage, rien, rien, rien du tout. Raisin et eau. Et puis c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, on a vidé le frigo avant de commencer, hein. Ah oui, c'est vrai On qu'on a avait. Ah vidé, ouais. on a plus aucune. Ah ouais, il n'y Rien avait dans plus le rien. frigo, Il y de toute avait que du façon. raisin de toute manière, donc on n'avait pas trop le choix. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui. Effectivement, ben là, ce matin, comme vous voyez, quand même, on est quand même plein d'énergie encore, hein, et puis ça, c'est vraiment le fun. Par contre, pour en arriver là, on est quand même passé par plusieurs étapes, hein. Les crampes, Ouais. Euh, moi, j'avais mal aux jambes. C'était quoi qu'on a eu encore? Maux de ventre, ballonnement. Et ça, c'est des petits détails comme ça qu'il faudrait que vous pourriez arrêter. Et justement, c'est là qu'il faut pas arrêter parce que on sent le changement, mais au bout de quand même 7 jours, hein. Ouais, C'est ça ce prend du matin temps. que je me suis réveillée, que j'ai commencé quand même à avoir un peu mal, moins mal aux jambes. Et toi, tes crampes se sont pas mal calmées Ouais, aussi, hein. moi en général c'était la nuit, j'avais plein de crampes, il suffisait que je bouge dans le lit, puis ça y est, ça se déclenchait. Puis là, cette nuit, j'en ai quasiment plus, c'est terminé. Je pense que le nettoyage, ça fait ça aussi, hein, ça, ça sort. L'eczéma, par exemple, je fais de l'eczéma, puis j'en avais, et c'est sorti. Et puis Ça, c'est c'est en gentil. train de sécher, donc techniquement, on est sur la bonne voie. Ouais, techniquement, on est sur la bonne voie. J'ai vraiment hâte aussi. Tout le monde a hâte aussi. On va voir ce que ça va donner au bout de 30 jours, là. Et là, attention, là, vous allez même plus nous reconnaître. Il va falloir qu'on recommence depuis le début. Vous allez croire qu'on a changé de personne. Ah oui, mais bon, un truc, il faut quand même le dire aussi. Moi, j'ai eu la diarrhée, et puis Florence a eu la diarrhée hier, et c'est depuis qu'elle a plus mal aux jambes. Donc, ça veut Ouais. dire qu'il faut, c'est quand on élimine, effectivement, c'est quand on élimine tout que les douleurs et puis les bobos repartent, je veux dire. Ils viennent avant, puis après, ils Ils repartent. repartent. Ouais, c'est ça. Tout ce qui fait mal remonte plus fort. Et après, ça part. C'est Voilà. un peu ça, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est effectivement ça que ça Mm, fait. mm. Puis, il y avait aussi un autre sujet qu'on voulait revenir là-dessus. Hier, j'avais parlé quand même des médecins, où j'avais dit qu'effectivement, bon, que j'avais rien contre les médecins. C'est vrai. Par contre, c'était un peu, je voulais en revenir dessus, c'était par rapport un peu à l'éducation quand même, hein. Parce que bon, faut quand même pas oublier que toutes les petites frustrations, l'éducation qu'on a eue, il y a eu du bon, mais il y a aussi eu du négatif, hein. Comme moi, par exemple, on m'avait beaucoup appris à pas trop dire ce que je pense pour pas que ça fâche, pour éviter les conflits. Et puis du coup, ben, ça, je l'ai gardé en moi. Et puis ça aussi, ça a pas mal aidé à me faire gonfler, hein, parce que moi, je le mangeais, hein, au contraire. Et c'est justement ça, là, l'importance de prendre en considération. Hein, Kat? Ouais. Bah, disons que il peut y avoir, tu sais, des trucs basiques comme te poser la question de savoir si les règles que tu imposes, parce que on t'a appris à les imposer, si elles sont vraiment valables et qu'elles font du bien à ton gamin finalement. Parce que c'est très personnel, puis ça dépend d'une observation. Il faut que tu observes ce qui se passe vraiment, comment il réagit et comment ça se passe. Bon, on va parler, par exemple, mettons, ton enfant, tu vas te demander, toi, personnellement, est-ce que ça lui fait vraiment du bien? Est-ce que il a vraiment besoin de finir son assiette, genre, tu vois, un truc basique comme ça? Ou est-ce qu'il a vraiment besoin de se coucher à 8 heures? Tu sais? Bon, alors que après, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessaire de pas le faire. Ce que je veux dire, c'est que il faut garder une certaine liberté d'esprit là-dedans, une certaine souplesse sur les règles établies, sur les règles éduquées dans lesquelles on a été éduqués pour être capable de garder un esprit critique et puis être capable d'observer tout simplement et de se faire confiance. Voilà. Mais pour ça, il faut effectivement être capable de remettre toute l'éducation, mais à zéro. C'est-à-dire et après refaire le tri de ce qui est bon et ce qui est pas bon, quoi. Ça Oui, c'est demande ça. quand même. Ben, c'est par observation aussi, parce que justement, comme on a été éduqué, ben on peut pas, comment dire, on est obligé d'observer les réactions de l'enfant avant d'observer qu'il respecte les règles qu'on lui indique. Enfin,
c'est pas simple. Ce que je suis en train d'essayer de dire là, c'est que ça revient à l'observation et puis à se faire confiance soi, à être capable de réfléchir par soi-même et non pas non pas quelque chose que bon ben on a toujours dit que bon ben un enfant peut pas jouer mouillé par exemple quand il s'est mouillé. Nous quand on a vécu en Dominique, tout le monde nous disait oh ben les enfants vont attraper du mal, puis ils attrapaient pas du mal. Ouais. Ça n'arrivait pas, on les a jamais obligés à se changer immédiatement. Bon vous me direz il faisait quand même suffisamment chaud, mais c'était les Dominiquais qui nous disaient ça donc bon. Mais c'est ça, être capable aussi d'avoir le cran d'assumer ses propres idées Ouais, à soi. Comme exactement. par exemple avec Liam, par exemple, mon fils aîné, quand il était tout bébé, il tombait malade et puis là il ne voulait plus manger que des yogourts et boire du lait, c'est tout. Et il refusait tout le reste. Et puis, bon, ben moi, évidemment, je m'inquiétais. J'en ai parlé à mon pédiatre qui m'a dit, mais pas du tout. Il dit, j'ai jamais vu un enfant se laisser mourir de faim et il sait mieux que vous de quoi il a besoin. Voilà. Alors ça m'est resté dans la tête quand même, un truc comme ça, mais ça c'est valable pour tous les domaines en fait. Voilà. Exactement. Même quand on dit souvent, Kat, tu sais, les enfants, ils sont quand même beaucoup déjà plus naturels que nous, plus spontanés. Ils disent ce qu'ils pensent, et puis ils te regardent dans les yeux et tout ça. Tu sais, ils sont moins contrôlés, comment dire, moins éduqués Il y quelque a part moins au de, début. il y a moins de barrières. socialement correct. Voilà. Voilà, il y en a pas. Et puis, on dit souvent qu'il faut les observer justement pour prendre un peu exemple sur eux, sur leur naturel, de leur façon qu'ils vivent eux les enfants quand on les regarde ensemble, et bien sûr se servir de notre côté aussi adulte, de ce qu'on a appris dans notre évolution, d'arriver à faire un équilibre entre les deux. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, je vois rien à rajouter C'est vrai, là-dessus. je suis là, claire là. que ça, moi, maintenant. Écoute, ça a l'air. Bon, mais bientôt, je vais faire les vidéos toute seule, hein, je suis désolée, on n'aura plus besoin d'elle. Ah oui. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on Ben, avait, c'est tout ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. l'instant. Ouais, ça fait un peu court, mais non, peut-être pas, c'est peut-être moi. Ben, court ou pas, en fait, c'est tout ce qu'on avait à dire Bon. maintenant. On va pas vous tenir la grappe plus longtemps. Plus longtemps, Voilà. c'est ça. Et puis, oui, comme on dit toujours, c'était les vieilles savaient quoi faire. Ah et oui. vous... Ça vient d'une. Faut savoir que ça vient d'une. Les vieilles dames savaient quoi faire. Ça vient d'une publicité qui passait au Québec. Je pense que c'était seulement au Québec. Qui parlait d'un incendie, mettons. Il y avait un incendie, puis il y avait une vieille dame là qui prenait les choses en main et qui réglait cette histoire d'incendie. Et puis la phrase clé à la fin de la pub, c'était les vieilles dames savaient quoi faire et vous. Voilà. Donc ben c'est ça. Nous, les vieilles dames savent quoi faire et vous. À bientôt!